Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo J-Dance destiné à vous offrir des infos et des tutos afin de vous faire découvrir au mieux ce concept fabuleux et unique qu'est J-Dance Fitness. On entend trop souvent les débutants nous dire « J'ai pas compris » et à chaque pro J-Dancer de vous répondre « J'ai la solution ». Pour ce premier épisode, on va vous expliquer les bases en fait d'un cours J-Dance Fitness avec le prof et comment regarder et comment comprendre le prof qu'il y a en face de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce prof est en miroir par rapport à vous, ce qui veut dire que lorsqu'il lève, lui, sa main gauche, pour vous, c'est votre main droite. Ne réfléchissez pas en termes de droite ou de gauche, regardez juste le côté duquel il lève sa main et levez votre main du même côté. Ensuite, il va vous donner des informations qui arriveront avant le pas, comme un chef d'orchestre qui donne l'information avant que le musicien fasse la note, c'est exactement la même chose. Pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle un cueing, qu'il soit verbal ou visuel. En J-Dance, le cueing verbal, c'est-à-dire le fait de dire pas carré par exemple, avant de faire le pas carré, est très peu utilisé parce que cela couperait la musique et le but en J-Dance c'est d'être dans une immersion totale par rapport à la musique. La musique passe au-delà de tout. C'est la musique qui va vous donner la rythmique mais également les émotions qui vont permettre d'aller plus loin dans la chorégraphie. Donc très peu de cueing verbal en J-Dance. Il nous reste donc le cueing visuel, à savoir les gestes qu'il va faire pour vous donner cette information avant le pas. Le cueing, il peut parfois légèrement différer d'un pro J-Dancer à un autre pro J-Dancer. Cela veut dire que votre prof à vous aura probablement ses propres visuels et qu'ils seront peut-être légèrement différents de ceux que je vais vous montrer aujourd'hui, mais généralement on a quand même des bases assez solides sur les visuels. Tout d'abord, le sens. La direction du pas ou tout simplement le côté à utiliser, bien souvent le côté droit en premier, est indiqué avec la main. Exemple, 2 pas à droite. Très simple, d'accord? Ensuite, il y a des pas un peu plus spécifiques, par exemple le pas carré, le V-step, le X-step. Apprenez-les bien, comprenez ensuite le pas, et dans cette série de vidéos, de toute façon, on va vous décrire chaque pas de base qui sont utilisés en J-Dance. Le cueing est très important pour vous car il vous permet d'avoir le pas avant de le faire et donc d'anticiper. Attention, regardez toujours vers votre pro J-Dancer. Évitez, si possible, de regarder l'élève devant vous. Évitez d'avoir la tête en bas à essayer de repérer les pas de l'élève qui est devant vous. Tout simplement parce que l'élève peut parfois se tromper et parce qu'il fait le pas au moment où il faut le faire, ce qui ne vous permet pas d'anticiper. Et vous aurez toujours un petit cran de retard sur la chorégraphie. Donc, levez les yeux, regardez votre prof et suivez son cueing visuel. Allez, c'est dans la boîte, épisode 1 réglé. Ouais, bah alors par contre, le mot cueing, c'est quoi ce mot-là? Pourquoi on dit pas genre prévisualisation?